Bonjour, c'est Ed pour la revue d'anatomiseur reconstructible. Il s'agit du Easy de UD. C'est un atomiseur qui reprend en soi pas mal d'éléments qu'on a déjà vus sur pas mal d'atos en ce moment, mais par contre qui propose un système d'attache des résistances vraiment original et en fait assez pratique, d'où son nom Easy, facile en anglais. On va voir tout ça en détail et on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr l'atomiseur lui-même. Vous aurez également une pochette de spare avec des joints de rechange. Pas de vis de rechange pour le plateau, bien sûr, puisqu'il n'en a pas. C'est ce qui fait justement la spécificité de cet ato. Vous aurez également une petite pièce en silicone pour faire du simple coil. Le plateau est au départ prévu pour le double. Et vous aurez également deux séries de 6 résistances toutes prêtes, chacune. Cette série-ci donc est en Cantal 040, celle-ci est en Clapton. C'est plutôt une bonne idée en fait de proposer ces résistances toutes prêtes. C'est relativement facile et elle marche très bien. Vous aurez également une petite carte qui vous explique rapidement le montage et l'utilisation de cet ato. Et voilà le Easy en détail. Je vais passer assez rapidement sur l'ergonomie de cet ato, simplement parce qu'elle reprend très largement beaucoup de points qu'on a vus sur beaucoup d'atos ces temps-ci, comme le Griffin par exemple. On va avoir au niveau donc de la connexion 510 un plot positif qui ressort suffisamment. Ça c'est plutôt une bonne chose. La connexion 510 se fait sans souci sur toutes les box avec lesquelles je l'ai essayé. Pour régler le flux d'air, on a trois grandes arrivées d'air. Il suffit comme d'habitude de tourner la bague inférieure. On a une butée de chaque côté pour régler ce flux d'air. En position complètement ouverte, on va avoir un flux d'air très aérien mais un petit peu restrictif malgré tout. Ce sera parfait pour de l'inhalation directe. Par contre, comme d'habitude, enfin comme très souvent du moins, même en fermant complètement l'arrivée d'air, on n'arrivera pas à avoir un flux d'air agréable en inhalation indirecte, donc d'abord la vapeur dans la bouche, puis dans les poumons. Clairement, c'est un ato aérien prévu pour le subhome. L'inhalation directe, si vous préférez l'inhalation indirecte, passez votre chemin encore une fois. Le réglage du flux de liquide se fait comme d'habitude en tournant l'ensemble de l'ato. Les arrivées de liquide, donc à l'intérieur de la cloche ici, s'ouvrent et se ferment simplement en le tournant, ici en position complètement fermée, ici en position complètement ouverte. Comme d'habitude, essayez de penser à fermer les arrivées de liquide quand vous allez remplir, de manière à ne pas avoir de fuite de liquide par les arrivées d'air. Pensez par contre bien après à remettre les arrivées de liquide en position ouverte, comme ceci, si vous ne voulez pas avoir de drain, bien sûr. Le remplissage, c'est un top fill, comme d'habitude. Vous allez donc dévisser la bague supérieure. Un petit défaut d'ergonomie à ce niveau-là, c'est qu'en fait la bague ici au niveau de l'atomiseur est très très fine et du coup pas facile à avoir. Quand ça vient bien, pas de souci, vous allez pouvoir remplir sans aucun souci donc par une des deux grandes ouvertures de chaque côté. Ça marche à la bouteille, la pipette, la bouteille en plastique, absolument tout. Et on a un système de joints avec un gros joint par le dessus qu'on a également déjà vu sur des atos avant. C'est quand même un petit défaut de fabrication, à mon avis, enfin d'ergonomie, le fait que cette bague soit extrêmement fine. Tout simplement parce que si vous vissez un petit peu à fond le bouchon de remplissage, si quand vous dévissez, au lieu de que ce soit uniquement le bouchon, mais l'ensemble qui vient à ce niveau-là, vous allez démonter l'âteau et ça va renverser partout. Donc pensez bien malgré tout à bien vérifier que vous dévissez uniquement le bouchon au-dessus et non pas l'ensemble avec cette bague-ci, sinon effectivement vous allez avoir plus qu'une fuite. Au niveau du drip tip, c'est un de ces drip tips avec un filetage entre guillemets à l'intérieur, un peu comme un canon de fusil, un filetage en spirale qui est censé donner un espèce d'effet de spirale à l'air et également censé éviter d'avoir trop d'accumulation de liquide dans le drip tip. En fait, le liquide vient dans les petites rigoles et redescend vers le bas. En théorie, personnellement, j'ai pas vraiment vu l'intérêt, encore une fois, de ce système. Globalement, les finitions sur cet atos sont bonnes, sans être exceptionnelles. Pensez quand même, quand vous allez recevoir, à bien le nettoyer et bien le rincer après. Il y a quand même quelques traces d'huile d'usinage quand on le sort de la boîte. Et si vous aspirez directement donc par le drip tip en sortant l'ato de la boîte, vous aurez effectivement cette espèce de petit goût bizarre d'huile d'usinage. Donc avant utilisation, pensez bien à le laver, le rincer à l'eau chaude de manière à enlever toutes les traces d'huile d'usinage. Autrement, les finitions sont propres, pas de souci sur cet ato de ce côté-là, et une ergonomie qui est finalement largement déjà vue, et qui en soi n'a rien d'exceptionnel. En fait, l'originalité de cet ato se fait vraiment au niveau de son plateau. On va démonter tout ça pour regarder ça en détail. Pour le démontage, on peut commencer par la partie inférieure. La bague d'arrivée d'air sort vraiment par contre trop facilement. Hop, il suffit de tirer et c'est parti.
Pour la remettre, pensez à bien aligner le petit ergot que l'on a à l'intérieur. On va le voir ici. Sur la petite encoche que l'on a à ce niveau-là, c'est en fait ce qui permet d'éviter que la bague aille plus loin que les positions ouvertes et fermées. On va continuer par le haut, le drip tip, un drip tip 510 que vous pourrez remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Celui-là, l'espèce de petit filetage en canon de fusil à l'intérieur. On va continuer avec la bague de remplissage. Au-dessus, les filetages sont propres sans être exceptionnels encore une fois. En résumé, ils sont conformes à la gamme de prix de cet ato. C'est propre sans être exceptionnel. Le gros joint donc d'étanchéité au niveau du liquide. Une pièce relativement simple et plutôt bien façonnée. On va continuer le démontage en dévissant la partie inférieure. Non, c'est la partie supérieure qui est venue. Le Pyrex, rien de particulier. Les finitions sont propres, relativement épais. On va donc commencer par la partie supérieure. Ici, donc, les ouvertures de remplissage du liquide, la cheminée. Une pièce relativement simple. Avec donc un joint ici qui vient faire l'étanchéité avec l'eau de la chambre. Le joint du réservoir. Rien de particulier de ce côté-là. On va continuer donc en démontant la chambre. Comme ceci. La chambre elle-même relativement simple, 4 arrivées de liquide. Une partie conique en haut. Rien de particulier, encore une fois, c'est un système que l'on a déjà largement vu. Si vous avez plus de questions là-dessus, n'hésitez pas à aller voir les revues que j'ai fait du Griffin par exemple ou d'autres. Et par contre, là on arrive vraiment sur la partie originale de cet ato, c'est le plateau. On va avoir une bague donc, qui va venir maintenir le coton, mais contrairement à ce qu'on a toujours vu d'habitude, c'est une bague qui se débloque simplement, sans être vissée, contrairement au Griffin en particulier. Pour la remettre dans la bonne position, vous avez ici un petit morceau qui dépasse, et sur le côté, marqué par un triangle, ici, une petite encoche. Il va falloir bien remettre l'un sur l'autre, de manière à ce que tout s'aligne proprement ensuite, comme ceci. Et ça tient très bien, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que le filetage n'est absolument pas nécessaire. Une fois que c'est monté, ça tient très très bien, sans souci. La grosse innovation, bien sûr, c'est le système de serrage, on va pas dire de vissage des pattes des résistances. On a deux énormes trous donc, pour passer vos fils. Ici, ils sont en position fermée, et pour les ouvrir, il va falloir simplement lever les deux petites pattes métalliques que l'on a à ce niveau-là. Ça va pousser un ressort et vous allez avoir donc les passages pour les pattes de vos résistances à ce niveau-là. Le principe est super simple. Vous soulevez les deux petites pièces métalliques. Vous faites votre montage en passant donc les pattes de vos résistances dans les trous. Et ensuite, tout simplement, vous rabattez. Quand on rabat, on sent très clairement le ressort qui vient pousser par en dessous. Ça fait un clic et on sent vraiment que le ressort est bien costaud en dessous du mécanisme. Et effectivement, ça fait un excellent contact avec les fils. On le verra tout à l'heure. Au niveau des arrivées d'air, deux grosses arrivées d'air. Une de chaque côté si vous voulez faire du double coil. Ici, on a comme d'habitude l'arrivée de liquide de chaque côté. Et si vous voulez faire du simple coil, il faudra utiliser la petite pièce en silicone habituelle maintenant, que vous insérez comme d'habitude sur une des deux arrivées d'air, comme ceci. Il suffit ensuite, donc une fois que votre montage est prêt, de remettre dans le bon sens la petite bague qui va venir verrouiller l'ensemble. C'est un plateau qui est relativement original. En fait, c'est la première fois effectivement qu'un fabricant trouve un système pour se passer des vis pour passer les fils des résistances. On va voir tout ça en détail au niveau de la partie reconstructible, mais ça au moins, c'est innovant. Pour cette partie reconstructible, en fait, on va la jouer feignant jusqu'au bout et utiliser les résistances toutes prêtes, donc fournies avec l'atomiseur. En gros plan, pour le système de fixation, ça donne ceci. Au départ, donc, dans les trous de passage des pattes des résistances, on a un isolant blanc. Quand on soulève, c'est un petit peu dur
on va se mettre de côté comme ça, les pattes, il faut bien soulever pour que ça se verrouille. Et là, effectivement, on a le passage donc à ce niveau-là pour les pattes. On va faire la même chose de l'autre côté, un petit peu délicat en face de la caméra, comme ceci. Donc on a donc bien les deux ouvertures pour passer les pattes des résistances. On va prendre donc une résistance toute prête, fournie donc avec la taux. On va tâcher devant la caméra, pas évident, d'insérer correctement cette résistance, comme ceci, de manière à ce qu'elle soit bien en face de l'arrivée d'air. Il suffit ensuite de refaire basculer les deux pattes, comme ceci et comme cela, et c'est prêt à vaper. Globalement, c'est plutôt un système qui est très loin d'être bête. Ça fonctionne vraiment bien. La fixation des pattes est vraiment nickel. Le ressort vraiment en dessous est très costaud et ça assure effectivement un excellent contact, y compris si vous voulez faire du contrôle de la température avec. Le contrôle de la température est très sensible au contact à ce niveau-là. D'habitude, il faut bien penser à visser correctement les pattes donc sur les plots. Là, en fait, j'ai essayé en contrôle de la température. On n'a absolument aucune variation de résistance, donc aucune variation de température. Ça marche vraiment très bien. C'est effectivement très simple. Le coil est positionné directement impeccable par rapport à l'ouverture. C'est vraiment génial en fait. Là pour le coup, c'est un système qui est très pratique. Si vous voulez faire du simple coil, eh ben, il suffit simplement, donc comme d'habitude, de rajouter cette pièce-ci, la pièce en silicone de l'autre côté. On l'a vu tout à l'heure. Si vous voulez faire du simple coil, effectivement, on est sur un double poste. Donc il faudra placer correctement les deux résistances avant de reverrouiller les ouvertures ici. C'est un petit peu moins simple forcément, mais bon, globalement, ça se fait très bien. En tout cas, un système qui est vraiment bien trouvé. Ensuite, bah, pour le passage de votre coton, rien de plus simple, hein, vous l'insérez directement dans les petites rigoles d'arrivée de liquide qui sont ici. Ensuite, vous replacez dans le bon sens. Il faut bien vérifier au niveau de l'atomiseur la bague de maintien donc du coton directement. Un petit peu délicat devant la caméra. On va placer bien comme ça. Vous replacez bien votre bague comme ceci et ça marchera tout seul. Voilà, j'ai fini de l'installer hors caméra parce que c'était un petit peu compliqué. Le résultat final, le coton donc qui arrive sur les arrivées de liquide comme ceci. Vraiment, ça fait un montage qui se réalise en montre en main 15 secondes sans avoir besoin d'outils. C'est vraiment très efficace et encore une fois vraiment bien vu de la part de Yudi pour ce système. Son inconvénient, ben forcément, tout le monde y a pensé, la longévité du système. Est-ce que c'est un système qui va durer dans le temps ou est-ce que ça finira par sauter, par exemple, soit au niveau des petits axes que l'on a ici, ou éventuellement au niveau du ressort qu'on va avoir à l'intérieur, ou au niveau du mécanisme dans son ensemble. Ça fait un petit moment que je m'en sers, j'ai fait pas mal de montage avec, ça n'a pas bougé pour le moment. Effectivement, on n'a pas assez de recul, c'est clair, pour savoir si oui ou non c'est un système qui va durer 3 mois, 1 an, 2 ans ou 10 ans. A priori, vu la fabrication, ça a l'air plutôt fiable. Effectivement, on ne refait pas forcément un montage tous les jours, donc ça permettra effectivement d'avoir une durée de vie probablement relativement longue, mais ça n'est clairement que des suppositions. Je suis totalement incapable de vous dire combien de temps et quelle est la fiabilité dans le temps de ce système, simplement parce que ça ne fait qu'à peu près un mois que j'ai cet ato. Ben, bonne question. Et voilà, vous savez tout sur le UD Easy. Au final, c'est un bon atomiseur. Au niveau du flux d'air, c'est donc un flux d'air aérien un petit peu restrictif malgré tout. Au niveau du rendu de saveur, il est bon. En fait, grosso modo équivalent à tous les atomiseurs qui lui ressemblent dangereusement. Au niveau de son ergonomie, il a quelques défauts. La bague de réglage du flux d'air qui, surtout une fois que les joints sont un petit peu humides, sort vraiment très facilement, mais vraiment très facilement. C'est pas un problème bien sûr tant que l'atto est monté sur une box. Par contre, si vous le trimballez dans un sac, méfiez-vous quand même, vous risquez vraiment de perdre la bague très facilement. Ça, c'est un petit peu embêtant, je trouve. L'autre défaut d'ergonomie, c'est vraiment l'extrême finesse de la bague supérieure, donc à ce niveau-ci. Quand vous allez vouloir remplir et dévisser, vérifiez bien que c'est uniquement donc le système de remplissage
qui va s'ouvrir et pas l'ensemble du filetage, donc que cette partie-là ne vienne pas avec, sinon effectivement bah, le réservoir ne sera plus étanche et tout va se renverser. Ces deux petits défauts mis à part, pas de souci d'ergonomie donc ni au niveau de l'utilisation sur cet atout. Son gros atout, bien sûr, c'est son système de fixation des pattes de résistance devant montage. Ça, c'est vraiment très, très bien vu. Alors, encore une fois, c'est pas indispensable, les vis marchent très bien. Mais effectivement, c'est très, très pratique pour changer ou pour installer des montages. C'est un système qui est plutôt bien vu, vraiment encore une fois pratique, ça fonctionne très bien. La question, ça va être la durée de vie de ce montage. À ça, je n'ai pas la réponse, simplement parce que je n'ai pas le recul. A priori, de tout ce que j'ai pu en entendre, il n'y a pas eu l'air d'y avoir de soucis particuliers. Et à voir comment c'est installé, ça fait plutôt solide. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en bas de cette vidéo. Si vous appréciez ces revues, n'hésitez bien sûr pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.